Est-ce que vous avez une copie de la parole de Dieu entre vos mains? Vous allez en avoir besoin. On tourne encore une fois en Matthieu 5 et on vous invite, si vous n'avez pas de Bible entre vos mains et que vous aimeriez suivre avec nous dans le texte, dans les pages de la Bible, on vous invite à lever votre main là où vous êtes et on va vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la garder, la porter à la maison, la lire. On veut que tout le monde ait la parole de Dieu entre ses mains. Donc, si vous voulez qu'on vous prête une Bible, faites juste lever la main là où vous êtes et un bénévole va venir vous prêter une Bible. Non? Non? OK, super, excellent. Tout le monde a une Bible. Je vois des Bibles électroniques aussi qui s'ouvrent, c'est bien. Ça compte. Hein? Dans le fond, là-bas, il fait plus noir, vous avez le droit. Matthieu 5, on ouvre en Matthieu 5. Aujourd'hui, on termine notre série sur les béatitudes et en fait, le texte qu'on est rendu ce matin n'est pas réellement dans les béatitudes, il est dans le sermon sur la montagne, mais j'ai cru bon de le conclure avec les versets 13 à 16 parce que je crois que c'est le résumé dans tout. Après ça, il va développer dans le sermon sur la montagne, mais les versets même 11 à 16 sont une explication ou un peu une application directe des béatitudes qui a été enseignée dans les dernières semaines. Donc, Matthieu 5, et on va lire ensemble les versets 13 à 16, et on va voir ce que le Seigneur a à nous dire ce matin à travers sa parole. Je crois qu'il est une conclusion extraordinaire aux béatitudes. Matthieu 5, versets 13 à 16. Voici ce que la parole de Dieu dit. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans sa maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Sel et lumière, sel et lumière. Et vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et lorsque j'entends cette expression sel et lumière, pour ceux qui me connaissent, il y a une seule image qui vient dans ma tête le plus rapidement. Lorsque j'entends sel et lumière, ceux qui sont déjà venus avec moi, qui m'ont accompagné quand je vais prêcher à Ottawa, ou qui sont déjà venus à une conférence avec moi à Oakville, vont peut-être se rappeler de ça. Mais lorsque j'entends sel et lumière, il y a une image qui vient dans ma tête, c'est celle-là. Est-ce que vous voyez ça? The Works! Ceux qui me connaissent savent que si je vais dans le coin d'Ottawa ou de Oakville, il faut qu'on arrête de manger un gros burger gras à The Works. C'est des burgers succulents. Ça s'appelle un restaurant de burgers gourmets. Et c'est des burgers assez particuliers. Mais voyez-vous l'image? Une des particularités, on ne voit pas très bien, c'est brouillé un peu, mais une des particularités à The Works, c'est qu'ils ont des choses un petit peu qui les démarquent des autres restaurants. Par exemple, tu commandes un breuvage et ils te servent ça dans une tasse à mesurer. Donc, tu sais que tu as exactement 2 tasses dans ta tasse quand tu bois ton breuvage. Et les salières et poivrières sont en ampoule. C'est bizarre, non? Il y a des outils encastrés dans le mur un petit peu partout. Et lorsque je pense à sel et lumière, je ne sais pas à quel point ils sont conscients qu'ils sont très bibliques ici. Du sel dans une ampoule, du sel dans une lumière. Aujourd'hui, on regarde au texte devant nous qui dit « Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. » Et d'un certain sens, je crois que le but principal de Jésus, lorsqu'il donne cette image-là ici, lorsqu'il donne cet enseignement-là dans les versets 13 à 16, est le même que la raison pourquoi ils ont des salières et poivrières en forme d'ampoule. Lorsque je parle avec des amis, surtout dans le coin de l'Ontario, parce qu'ici, on n'a pas encore de The Works, pas encore, peut-être qu'un jour, ça va venir. Mais lorsqu'on parle ensemble et qu'on dit, est-ce qu'on va au restaurant où il y a des salières en lumière, il n'y a pas grand monde qui vont dire, duquel tu parles? Parce qu'il n'y en a pas plusieurs restaurants qui ont ça. Ça les démarque des autres restaurants. C'est des particularités qui font en sorte qu'on reconnaît que ce restaurant-là est différent des autres. De la même manière, le but du texte d'aujourd'hui, dans les versets 13 à 16, le Seigneur est en train de dire en réalité, les croyants, vous êtes appelés à être différents du monde. Les croyants, vous êtes appelés à vous démarquer du reste du monde qui sont autour de vous. On a vu les béatitudes dans les dernières semaines, puis on a vu comment on doit ressembler à Christ. C'est le caractère de Christ qui est démontré à travers les béatitudes du verset 1 à 10. Et on regarde ça, puis on voit le caractère que nous, on doit avoir lorsqu'on est né de nouveau en Jésus-Christ. On voit même le processus d'une personne qui est convertie. De la pauvreté d'esprit à l'affliction jusqu'à être des témoins, des gens qui ont soif de justice et qui donnent la miséricorde et qui sont des faiseurs de paix autour d'eux. On voit l'image de Christ, de quelle manière on est supposé de ressembler à Christ. Et dans le texte d'aujourd'hui, on voit l'application directe des béatitudes. De quoi doit avoir l'air une vie
qui est vécu selon les béatitudes dans le monde dans lequel on vit. Donc, voici l'idée principale qui conclut notre série sur les béatitudes en même temps. C'est ceci: Dieu désire que les béatitudes soient non seulement expérimentées dans nos vies, mais aussi exposées. Dieu désire non seulement qu'on expérimente les béatitudes, qu'on soit transformé à l'image de Christ, mais que ces béatitudes-là soient, à travers nos vies, exposées au monde à l'extérieur et aux gens qui nous entourent. Donc, Dieu désire que les béatitudes soient non seulement expérimentées, mais aussi exposées. On ne doit pas seulement comprendre le profil d'une personne heureuse, jouir de ce nouveau bonheur en Christ, très différent du bonheur du monde, mais on doit aussi vivre sous le regard du monde pour avoir un impact sur eux. Donc, laissez-moi prier et on va voir de quoi ça a l'air exactement selon la parole de Dieu. Seigneur, encore une fois, je m'approche de ta parole tremblant. C'est ta parole, mon Dieu, et ce qu'on désire, c'est que ta voix se fasse entendre dans nos cœurs. On ne veut pas entendre les rêves, les songes, les pensées d'un homme, mais les pensées de Dieu. On veut être changé dans nos vies, transformé dans nos pensées, dans nos cœurs. On veut le renouvellement de notre intelligence par la puissance de l'Esprit qui agit dans nos cœurs par ta parole. Seigneur, je te prie de nous renvoyer de cette série avec une compréhension plus claire de ce que tu nous appelles non seulement à être, mais à faire dans le monde dans lequel tu nous as placés. Glorifie-toi, je t'en prie, à travers des vases de terre faibles et fragiles. En Jésus-Christ. Amen. La première chose qu'on voit dans le texte qui est devant nous aujourd'hui, c'est que le monde a besoin des chrétiens. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que j'aime entendre amen, mais est-ce que nos vies représentent ou reflètent cette réalité-là? Est-ce qu'on vit d'une manière, est-ce que c'est clair dans notre tête et dans notre manière de vivre que le monde extérieur a besoin des chrétiens? Ou est-ce qu'on vit plutôt d'une manière cachée, survivaliste? Ou est-ce qu'on se dit on doit se préserver, le monde n'a pas besoin de nous? La première chose qu'on voit ici, c'est que la terre a besoin de sel, que les ténèbres ont besoin de lumière. C'est le point. S'il dit vous êtes le sel de la terre, c'est parce que la terre a besoin de sel. S'il dit vous êtes la lumière du monde, c'est parce que le monde a besoin de lumière, parce qu'il est plongé dans les ténèbres. Donc la terre se détériore et elle a besoin de sel pour le préserver. Et nous sommes ce sel. Le monde est dans les ténèbres et il a besoin de lumière et nous sommes cette lumière. Utiliser le sel de la terre et la lumière du monde, lorsqu'il parle avec cette expression-là, le mot monde et le mot terre ici est très proche dans la traduction grecque parce qu'on parle autrement dit, c'est une manière de parler de toutes les nations. On n'est pas juste le sel, il aurait pu dire vous êtes le sel d'Israël, ou vous êtes la lumière du peuple choisi de Dieu. Mais ce que Dieu est en train de dire ici, vous êtes la lumière du monde, du cosmos, du monde entier, vous êtes le sel de la terre au complet, pas limité seulement à un champ missionnaire, mais à tous. Et on parle de la mission universelle des disciples. Et ici, la première chose à saisir, c'est que Jésus enseigne que le monde présent et ceux qui s'y trouvent sont corrompus, autrement dit, qui se détériorent et qui ont besoin de sel, et qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin de lumière. Corrompus, se détériorant de plus en plus, et dans les ténèbres en ce qui concerne Dieu, qu'on s'efforce volontairement d'ignorer de toutes ses forces. Lorsque Dieu a créé le monde, il l'a fait pour lui-même. Dieu était parfaitement comblé dans la relation de la Trinité, c'est ce qu'on croit. Dieu avait cette relation d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'avait pas besoin de créer les humains pour rajouter à son bonheur. On croit que Dieu était parfaitement satisfait en lui-même. Il n'était pas incomplet. L'humain n'est pas Dieu. Si Dieu était insatisfait et qu'il avait besoin de l'humain pour être heureux, c'est qu'il n'était pas Dieu en lui-même. Il avait besoin de quelque chose à l'extérieur de lui, mais Dieu a besoin de rien d'autre que lui-même pour être heureux. Il est complet, il est parfait en lui-même. Il a créé l'humain par débordement d'amour, d'affection, parce qu'il voulait se faire connaître à eux, et c'était un débordement d'abondance. Il a fait Adam à son image et Ève, et lorsqu'il a fait les hommes, il les a fait pour qu'ils soient en relation avec lui. Et il leur a donné une mission. Il leur a donné une mission de jardiner la terre, de faire fructifier la terre et de se multiplier, de féconder la terre. Adam, notre représentant, par contre, s'est rebellé contre Dieu. Il a rejeté l'autorité de Dieu. Il a cherché à être le propre maître sur sa vie. Il a cherché l'indépendance de Dieu. Dieu lui avait dit, tu ne feras pas ceci, tu feras ceci. Adam a dit, OK, mais tenté par le diable, Adam et Ève ont fini par dire, je crois que je suis meilleur pour prendre cette décision-là.
Je crois que maintenant le fruit est bon à manger pour ouvrir l'intelligence. Ils prennent du fruit, rejettent l'autorité de Dieu et se rebellent contre lui. Ce que ça fait, c'est que ça a plongé l'humanité dans la corruption et dans la condamnation face à Dieu. Il y a un jugement qui est tombé à ce moment-là. Et tous ceux qui sont nés, à ce moment-là, la chair est devenue corrompue, Adam et Ève sont devenus corrompus, et tous ceux qui sont nés après lui ont confirmé cela en péchant à leur tour. Donc tous ceux qui sont nés après Adam et Ève sont nés dans la corruption, sont nés sous le jugement de Dieu. Ils avaient besoin d'un sauveur. Ils sont nés comme lui. Ils ont suivi son exemple. Et la parole de Dieu nous dit que le monde a été plongé dans les ténèbres. Le monde a commencé sa détérioration jusqu'au jour où Dieu va revenir pour restaurer toutes choses. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a restauré toutes choses en envoyant son Fils Jésus sur la terre. Je vous explique ça parce que c'est important pour comprendre le rôle du sel et de la lumière qui vient juste après. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Il est venu lui-même, nous dit Jean 1, comme lumière du monde, comme lumière des hommes. Mais on l'a rejeté, on l'a crucifié. Mais il est venu pour ramener la lumière qui était perdue auparavant, pour payer à la croix pour le jugement qui reposait sur l'humanité depuis Adam et Ève. Il est venu prendre sur lui-même le jugement qui nous était destiné. Voici l'amour de Dieu pour nous. Il a entamé le processus de restauration de la création, jusqu'au jour où toutes choses vont être renouvelées, dans la vie éternelle avec Dieu, sur la nouvelle terre avec les nouveaux cieux. Et la parole de Dieu nous enseigne, encore une fois, comme on le voit dans Romains 8, que ça commence par les hommes. La terre et la création attendent, en soupirant, le renouvellement de toutes choses à cause de l'héritage des enfants de Dieu. Donc Jésus est venu comme lumière du monde en nous sauvant, puis la parole de Dieu nous dit qu'il fait de nous maintenant les lumières du monde. Ce qui veut dire que comme le monde a eu besoin de Christ comme sauveur, le monde a maintenant besoin de ses disciples pour continuer l'œuvre que Christ a commencée sur la terre, ou être ses représentants, ou comme ceux qui étaient dans le cours d'évangélisation ce matin, ses ambassadeurs. Le monde a besoin de nous. Voici ce qui est clair dans son esprit, dans l'esprit du Seigneur lorsqu'il enseigne ici et qu'on retrouve comme enseignement dans toute l'Écriture. La création telle qu'on la connaît maintenant est vouée à la destruction puis est vouée au renouvellement. La création telle qu'on la connaît maintenant est vouée à la destruction et au renouvellement. Regardez dans 2 Pierre 3, 10. Je donne juste quelques exemples. Okay? J'ai regardé des dizaines de versets pendant la semaine, mais on ne passera pas tout le message là-dessus. 2 Pierre 3, 10 nous dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Apocalypse 21, 1. On a une révélation de la nouvelle Jérusalem qui est là par l'apôtre Jean. Et il nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Romains 1, 21, on nous parle de cet aspect des ténèbres, et les 2 prochains versets nous parlent surtout de cet aspect-là. Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les humains sont incapables de rien comprendre en ce qui concerne l'univers? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les humains sont incapables d'analyser ce qui se passe dans leur monde autour d'eux? Non. Ils sont plongés dans les ténèbres en ce qui concerne Dieu. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont quoi? Privés de la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas voir briller la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 4 va nous dire que maintenant, à cause qu'on est dans le péché, le Dieu de ce siècle, le prince de ce siècle, autrement dit Satan, a aveuglé notre intelligence pour qu'on ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu sur la face de Christ. Donc, il y a un voile, il y a une ombre, il y a une ténèbre qui demeure sur nous à cause du péché. Éphésiens 6, 12 va dire ceci. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Et le monde dans lequel on est actuellement est un monde qui est plongé dans les ténèbres en ce qui concerne sa connaissance de Dieu, sa relation avec Dieu, et voué à la destruction, au renouvellement. Donc la solution du Dieu parfaitement sage et sa grâce envers un monde corrompu est de leur donner des agents de conservation. Sel. Les agents de conservation dans ce monde pour préserver le monde de la destruction totale et de la corruption ultime. Vous savez, le monde est mauvais et le monde se détruit de plus en plus, mais le monde n'est pas aussi mauvais qu'il pourrait être. Le monde n'est pas aussi corrompu qu'il pourrait être. Pourquoi? Parce que le Seigneur a décidé de laisser des chrétiens dans le monde qui représentent le Christ et qui accomplissent sa mission d'être le sel de la terre. Il a laissé les chrétiens dans le monde pour être des petites lumières qui brillent et empêchent le monde d'être complètement dans les ténèbres. Le monde avait besoin de Christ et maintenant c'est nous que Christ envoie comme représentants et le monde a besoin de nous. Imaginez-vous pendant un instant de quoi aurait l'air le monde si on enlevait tous les chrétiens tout d'un coup du monde dans lequel on est.
Imaginez-vous la corruption dans laquelle on serait plongé si tout à coup les chrétiens étaient complètement enlevés de la terre. Il y a des gens qui ont essayé de représenter ça avec des films chrétiens d'il y a longtemps. Je me souviens d'avoir vu un de ceux-là sur l'enlèvement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça à l'époque. Où est-ce que les chrétiens étaient tous enlevés, ils disparaissaient, leurs vêtements tombaient à terre, puis les gens flippaient, ils se demandaient ce qui arrivait. C'est un peu théâtral, OK? Ça se passerait peut-être pas exactement comme ça, selon ta compréhension de la fin des temps, en tout cas pas selon la mienne. Mais imaginez-vous pendant un instant de quoi aurait l'air un monde sans les chrétiens. Les chrétiens sont ceux qui défendent les faibles. Une des manières par lesquelles on le voit, c'est que c'est eux qui protègent et qui défendent les bébés en s'opposant à l'avortement de masse comme on voit dans le monde d'aujourd'hui. C'est les chrétiens qui élèvent la valeur du mariage et qui repoussent les idéologies mauvaises par leur vote, leurs interventions, leur présence dans le monde dans lequel on vit. Si les chrétiens n'étaient pas là, le mariage serait encore pire que ce que notre société essaie de l'amener aujourd'hui. C'est les chrétiens qui élèvent le rôle du père à la maison et prônent une vie de famille saine et équilibrée. Ce sont eux qui prient contre les forces des ténèbres et qui intercèdent en faveur du pays et du peuple. Ce sont eux qui gardent la raison pour laquelle on existe devant les yeux des hommes constamment. Parce que si tu enlèves les chrétiens du monde, la vision de Dieu, la compréhension de qui est Dieu se perd très, très, très rapidement. Ce sont eux qui gardent la raison pour laquelle on existe devant les yeux des hommes. Sans les disciples de Jésus, le monde serait plongé dans une déchéance morale terrifiante et personne ne veut vivre dans un monde comme celui-là. La réalité est que personne ne veut vivre dans un monde où les chrétiens n'existent pas. Un de ceux qui m'a le plus frappé cette année, ça a été l'auteur et un des plus grands athées au monde qui a écrit le livre de God Delusion, qui déclare que les chrétiens sont stupides et qui a passé la majeure partie de sa vie à s'opposer au christianisme et à essayer de prouver que Dieu n'existe pas. Vous connaissez Richard Dawkins? Tout récemment, il a fait une interview à la télévision à cause de la levée de l'islam dans le monde et de la crainte de perdre notre société comme elle est. Et il a dit ceci, il a dit « Je me considère donc comme un chrétien culturel et je pense que ce serait vraiment terrible si nous lui substituons une religion alternative. » Dawkins, dans son explication, disait « Je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en Jésus comme étant le sauveur, je ne crois pas au christianisme, je ne crois pas que c'est vrai ce dogme, ces doctrines et ces croyances. » Il rejette le christianisme, il rejette le Christ du christianisme. Mais il dit « Je suis très heureux, par exemple, de vivre dans une société chrétienne. Je suis très heureux de vivre dans une culture chrétienne où les valeurs chrétiennes sont promues. » Puis il dit tout ce qui pourrait être contraire à ça, si on change la société, si on enlève les chrétiens du milieu du monde, ça va être une société absolument terrible. Voyez-vous comment c'est incohérent dans sa tête? Un homme qui a vécu toute sa vie pour combattre et réfuter et détruire le christianisme, qui dit une société sans le christianisme serait absolument terrible. Lui-même matérialise que le monde a besoin des chrétiens. Mais est-ce que toi, tu le crois? Est-ce que toi, tu crois que tu es utile au monde à l'extérieur, pour le monde dans lequel on vit? Ou tu te vois plutôt en mode survie? Pour quelle fonction exactement les chrétiens sont nécessaires au monde? L'enseignement de Jésus, c'est ceci. Voici le point numéro 2. La fonction des chrétiens dans le monde. On nous parle ici qu'on est le sel de la terre, la lumière du monde, qu'on sert à éclairer tous et que les autres voient nos bonnes œuvres. Ici, au Québec, c'est difficile pour nous de comprendre l'image du sel parce qu'on se dit, le sel qui est jeté par terre et qui est foulé aux pieds, on le fait à chaque hiver au Québec. On met du sel partout à terre, on fait fondre la glace avec, on en met dans nos escaliers pour ne pas tomber. Puis on se dit, le sel, une fois qu'il est à terre, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ce serait de mal interpréter la Bible, de l'interpréter avec notre compréhension du sel aujourd'hui. À l'époque, le sel servait principalement à préserver les aliments, servait principalement à préserver la nourriture. Puis deuxièmement, il était utilisé comme une forme d'engrais en petite quantité dans la terre. Il faut comprendre aussi que le sel n'était pas du sel pur comme on a aujourd'hui. Certains scientifiques vont lire le texte et dire « c'est impossible que le sel perde sa saveur. Il ne peut pas perdre ses attributs chimiques. » Vous savez quoi? Je pense que Jésus est conscient et que c'est même l'image et l'enseignement qu'il veut donner ici. Si c'est impossible au sel de perdre sa saveur, les chrétiens ne devraient pas perdre non plus leur mission et le but pour lequel ils sont sur la terre. Le sel n'était pas pur à l'époque, il était mélangé avec toutes sortes de minéraux, de sable parfois. Et lorsque le sel était dilué, lorsque la partie vraiment sel était enlevée, il restait juste quelque chose de pas bon qui était bon, plutôt acheté dehors. Le sel servait principalement à préserver, pas à faire fondre la neige.
Mais au fond, le but et l'illustration de Jésus, ici, on doit comprendre que ce n'est pas une illustration chimique ou pour comprendre les composantes du sel, mais une illustration éthique pour nous faire comprendre notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. Si le sel, écoutez ceci, autrement dit, si le sel n'accomplit pas sa fonction, le sel devient inutile. Si la lumière n'accomplit pas sa fonction, la lumière devient inutile. C'est le message que Jésus est en train d'enseigner, aussi simple que ça. L'analogie de la lumière sous un seau, je veux dire, à quoi ça sert? Si tu allumes une lumière et que tu la recouvres après avec quelque chose qui empêche de voir la lumière briller, à quoi ça sert d'allumer une lumière? Je veux dire, à part un enfant qui ferait ça pour jouer, ça sert à quoi de cacher une lumière? La lumière sert justement à faire le contraste puis à éclairer les ténèbres. Le sel, lorsque tu le mets dans la nourriture, la raison pourquoi tu le mets dans la nourriture, c'est parce qu'il est littéralement différent de la viande. Donc, lorsque tu mets le sel dans la viande, ça paraît. Et lorsque tu mets la lumière dans les ténèbres, ça paraît. Et lorsque tu mets le chrétien dans le monde, devinez quoi? Ça paraît. Et c'est l'enseignement du Seigneur ici. Le but des illustrations que Jésus emploie est le même. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne remplis pas ta fonction, tu es comme le sel qui est jeté au fumier, tu es inutile. Tu es comme la lumière qui est cachée sous un seau et tu es inutile. La question est donc, à quoi le chrétien doit servir exactement? Donc, si on demeure avec les exemples, on comprend que le sel et la lumière sont complètement différents de la chose dans laquelle on les place. Le chrétien, la même chose. Le chrétien doit être radicalement différent. Mais lorsqu'on regarde au texte ici, au suivi du texte qu'on regarde depuis des semaines et voire même des mois, de quelle manière est-ce que nous, en tant que chrétiens, on est appelés à être radicalement différents du reste du monde? Et ma suggestion ici, en suivant le texte, c'est qu'on est appelé à être radicalement différents du reste du monde en vivant selon les béatitudes qui ont été données juste avant. Voici de quelle manière. On est appelé à être complètement différent du monde en étant pauvre en esprit devant Dieu. Contrairement au monde qui méprise Dieu et qui déclare Dieu comme étant inutile et inexistant. Nous, on courbe devant le Seigneur, on réalise que lui est grand et que moi, je suis petit, que j'ai besoin de lui et que lui n'a pas besoin de moi. On doit être différent du monde en étant affligé de nos péchés. Contrairement au monde, selon la parole de Dieu, qui boit le péché avec la gorge grande ouverte comme de l'eau. Contrairement au monde qui n'ont aucune culpabilité face à leurs péchés, qui s'en vantent et en sont fiers. Autrement dit, il y a une différence au niveau de notre sanctification. On ne vit pas de la même manière que les gens du monde. Je l'ai tellement répété souvent, frères et sœurs, à l'Église d'Oxop, je le répète encore, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Mais la réalité, c'est que souvent, on essaie de faire une nouvelle forme d'Église. On essaie de faire l'Église d'une nouvelle manière d'être originale, d'apporter une nouvelle façon de voir. Puis des fois, pour que les gens se sentent moins mal d'entendre le message de l'Évangile, on essaie de leur dire, mais vous savez quoi, vous et moi, les perdus et les chrétiens sont pareils. Il n'y a pas de différence entre vous et moi, sauf qu'on a reçu la grâce de Christ. Mais justement, si on a reçu la grâce de Christ dans notre vie, on devient littéralement différent et radicalement différent du reste du monde. Parce que la grâce est agissante, elle nous transforme à la ressemblance de Christ. Est-ce que Christ était différent du monde lorsqu'il est venu sur la terre? Absolument. On est appelé à être débonnaire, à être doux, à être docile face à la parole de Dieu au lieu de suivre notre propre sagesse. On est soumis à ce que la parole de Dieu nous enseigne. On est lent à la colère au lieu d'être défensif et agressif. On a soif de justice, contrairement au monde. Au lieu d'avoir soif d'avantage, au lieu d'être négligent de ceux qui souffrent, on a compassion de ceux qui souffrent. Au lieu d'être sans loi morale et de ne pas chercher la justification, la justice dans notre propre mode de vie, on est de ceux qui recherchent à appliquer la justice dans toutes les sphères de nos vies. On est appelé à être miséricordieux comme Christ. Au lieu d'avoir soif de vengeance, soif de rendre des comptes, au lieu d'avoir soif de se faire justice à tout prix, on ne me traitera pas comme ça, je mérite plus. Les gens ont dit des choses mauvaises de moi et je dois prouver que ce n'est pas vrai. À la place de ça, on offre la compassion, le pardon, au lieu de la rancune. On est appelé à avoir des cœurs purs au lieu des cœurs confondus, des cœurs confus. On est appelé à vivre pour une seule chose. Vivre pour la gloire de Dieu, avoir une passion pour la gloire de Dieu, rechercher dans tout ce qu'on fait à honorer le Seigneur par nos vies et au lieu d'avoir une passion pour les choses qui sont éphémères et les choses de la terre. Comme je l'ai dit, on est appelé à être de ceux qui procurent la paix au lieu d'être des querelleurs, des langues douces au lieu des langues sales, d'être des gens qui sont réconfortants au lieu d'être des gens qui sont stressants, des gens qui annoncent la paix avec Dieu et pas le contraire. Et dernièrement, on est appelé à être persécuté pour la justice. On l'a vu la semaine passée. On est appelé à être accusé de faire le bien.
Une des choses que je trouve fascinantes sur l'histoire de l'Église, et si vous voulez étudier la théologie, une des choses qui est absolument essentielle, c'est de comprendre le développement de la théologie dans l'histoire, parce que ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de fausses doctrines qui sont développées. Lorsque tu apprends que quelque chose est né, par exemple, dans les années 1900, et que la croyance n'a jamais été crue par l'Église auparavant, tu te dis « Hop là, attends un petit peu, je dois me poser des questions ». L'Église ne s'est pas réveillée 1900 ans après le début de l'Église. Une des choses que je trouve fascinante, c'est lorsqu'on regarde à l'histoire de l'Église et au premier siècle, il y avait César qui était complètement fâché contre les chrétiens parce qu'il y avait une grande plaie qui est tombée sur le peuple. Les gens mouraient parce qu'ils étaient malades et les chrétiens prenaient non seulement soin de leurs veuves et des gens qui étaient autour d'eux dans l'Église et dans leur voisinage, mais en plus de ça, ils allaient prendre soin des veuves qui n'étaient même pas de la même foi, qui étaient romains et tout ça. Et César disait, c'est qu'est-ce qu'ils font là, ces chiens-là? Ils prennent soin de nos veuves en plus de prendre soin des leurs. Tu dis, wow, c'est une belle insulte quand même à recevoir, non? Tu te fais traiter de non parce que tu fais trop de bonnes choses envers le peuple autour de toi. Voici c'est quoi être persécuté pour la justice au lieu d'être accusé pour le péché. Donc, voici principalement comment on est appelé en tant qu'enfant de Dieu à être le sel de la terre et la lumière du monde. On est appelé à refléter le caractère de Dieu. On est appelé à être un miroir placé à 45 degrés sur la terre. Lorsque l'image de Dieu reflète sur nous, puis qu'on est appelé à refléter cette image sur le monde qui nous entoure. Principalement, être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est refléter la gloire de Dieu au monde qui nous entoure. Tite 3.8 nous dit ceci. « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses. » Paul donne un ordre clair à Tite. « Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Le Seigneur nous dit, si les chrétiens n'accomplissent pas leur mission, ils sont inutiles. Inutiles. Mais ceux qui ont cru en Dieu. Donc ici, lorsqu'on parle de ceux qui ont cru en Dieu, est-ce qu'on fait référence seulement aux pasteurs? Est-ce qu'on fait référence seulement aux évangélistes? Est-ce qu'on fait référence seulement à ceux qui ont fait des grandes études? Chaque enfant de Dieu, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ pour leur salut et le pardon de leurs péchés, sont appelés à agir comme sel de la terre et lumière du monde. Jacques est réputé pour la phrase « La foi sans les œuvres est morte ». Et c'est vrai. Lorsqu'on a la foi en Christ, normalement, ça paraît dans notre vie de tous les jours. Notre rôle est d'agir comme un miroir qui reflète la gloire de Dieu. Et c'est intéressant ici de voir à qui Jésus est en train de parler. La foule qui est devant lui à ce moment-là, c'est des disciples de toutes sortes qui sont en train de suivre Jésus sur le sermon sur la montagne. Il est en train de leur enseigner l'Évangile et ces personnes-là sont des personnes comme vous et moi. Vous allez remarquer que c'est des pécheurs, des collecteurs d'impôts, c'est des gens de mauvaise vie, des gens tout croche. Il y a toutes sortes de monde dans tous les paliers de la société qui sont devant Jésus et qui écoutent son message. Autrement dit, ce n'est pas des personnes extraordinaires qui sont appelées à être le sel de la terre et la lumière du monde, mais c'est des chrétiens ordinaires. Est-ce qu'on a laissé diluer notre compréhension du christianisme au point où on pense qu'on peut, nous, être seulement, et je ne veux pas offenser personne, mais juste des réchauffeurs de bancs, des gens qui regardent de loin les chrétiens faire la mission sur la terre? Ou est-ce qu'on réalise que chacun d'entre nous qui sommes sauvés en Jésus-Christ, nous sommes appelés à entrer dans cette mission de faire connaître l'Évangile, de faire briller la lumière de Christ dans un monde perdu? Autrement dit, un chrétien qui a seulement compris l'Évangile et qui est né de nouveau en connaît plus sur le sens de la vie que les plus grands des philosophes. Je crois de tout mon cœur. On a vu le danger pour les autres si on disparaît du monde, mais maintenant, quel est le danger pour nous si on ne remplit pas notre fonction? Jésus, il y a une petite phrase que je voulais absolument toucher ici. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais très important. Lorsqu'il nous parle du danger de négliger l'appel, il dit quoi à propos du sel qui est devenu inutile? Il dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le danger, en gros, c'est le jugement de Dieu. Comme j'ai dit, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je crois que c'est important de noter que Jésus le souligne, qui va être écrasé, autrement dit, sous les pieds lorsque le sel est rendu inutile. Il ne sert plus à rien. Il y a un jugement. Et c'est une chose terrible, en réalité, que de connaître la vérité de l'Évangile, juste assez pour ne pas être capable d'être heureux dans le monde, mais de ne pas assez aimer Christ pour être capable d'être heureux dans l'Église. Il y a une citation de Martin Lloyd-Jones que j'aime énormément et qui exprime cette pensée-là. C'est une longue citation, je vous demande d'être concentré pendant que je fais la lecture. Elle va apparaître à l'écran ici.
Mais je prie que l'Esprit puisse sonder vos cœurs parce que je crois qu'il y a des personnes, dans une salle comme celle-là, avec le nombre de personnes qui sont ici ce matin, il y a certainement des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Et je prie que ce soit un appel de Dieu par l'Esprit pour te réveiller à cette conscience. Lloyd Jones dit, le chrétien formel est un homme qui en sait assez sur le christianisme pour lui gâcher le monde. Mais il n'en sait pas assez sur le christianisme pour que cela ait une valeur positive. Il ne suit pas le monde parce qu'il en sait juste assez à son sujet pour avoir peur de certaines choses. Et les gens qui vivent dans le monde savent qu'il essaie d'être différent et qu'il ne peut pas être de tout cœur avec eux. Mais d'un autre côté, il n'a pas de véritable communion avec le chrétien. Il a assez de christianisme pour gâcher tout le reste, mais pas assez pour lui donner le vrai bonheur, la paix, la joie et une vie abondante. Je pense que ces personnes sont les gens les plus pathétiques du monde. Notre Seigneur dit certainement qu'ils sont les gens les plus inutiles du monde. Je ne veux pas être cette personne-là. Peut-être que c'est ton cas, que tu joues sur la ligne depuis longtemps. Tu joues sur la ligne depuis quelques années en disant, je sais que le christianisme est bon, je comprends certaines choses à propos du Seigneur, je viens à l'Église, je pratique un petit peu ma foi, mais en même temps, le monde m'attire. Mais lorsque tu vas dans le monde, il y a une certaine crainte parce que tu dis, justement, ton christianisme et ta compréhension de la vie, du sens de la vie te limite à être pleinement épanoui. Finalement, tu es juste une personne qui erre dans ce monde avec une incessante, un inconfort incessant dans ton cœur. Tu n'es jamais bien soit à l'un ou à l'autre. Tu es perturbé par cette espèce de vie-là parce que tu n'arrives pas à te positionner. Et selon la parole de Dieu en Apocalypse 3,16, tu te diriges tout droit pour être vomi de la bouche du Seigneur. Les tièdes vont être vomis de la bouche de Dieu. Voici la conséquence d'être un sel ou une lumière qui n'accomplit pas son rôle. Une condamnation à errer dans le monde présent avec un trouble incessant dans l'âme, un inconfort. Mais je ne suis pas bien avec Dieu, mais je ne suis pas bien dans le monde. Mais je t'en supplie par la grâce de Dieu. Je t'en supplie au nom de Dieu par le Saint-Esprit. Plante tes pieds dans la foi en Christ. Marche avec lui pleinement. Parce que le bonheur, tu ne vas jamais le trouver en jouant sur les deux terrains. Le deuxième danger qui va suivre plus tard, ça va être le jugement éternel de Dieu. Jésus va reprendre ceux qui se disent chrétiens, mais ne vivent pas comme des chrétiens à la toute fin du sermon sur la montagne. En Matthieu 7, le Seigneur va dire, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur vont entrer dans la vie éternelle, mais seulement ceux qui font quoi? La volonté de mon Père. Tu crois la vérité, mais si tu ne vis pas cette vérité-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Plus loin, en Matthieu 25, il va enseigner sur le jugement dernier. Il parle de ceux qui se clament du nom de Christ, mais qui n'ont pas vécu comme lui, en disant au verset 41 à 46, « Ce que vous n'avez pas fait à ces plus petits. » Ils vont dire, « Mais Seigneur, on a cru en toi et tout ça. » Puis il va dire, « Non, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais froid, vous ne m'avez pas vêtu. » Ils vont dire, « Quand est-ce qu'on t'a vu avoir froid ou faim, ou qu'on t'a vu nu et qu'on ne t'a pas vêtu? » Il va dire, « Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à un de ces plus petits qui sont mes frères, vous ne me l'avez pas fait à moi. » On appelle ça le péché d'omission. Il y a des choses que Dieu nous commet, qui nous dit « Voici ce que vous devez faire. » Il y a des choses que Dieu nous dit de faire qu'on ne fait pas, qui nous attire aussi le châtiment. Danse pas sur la ligne ce matin. Dieu déteste, et lorsqu'on lit les proverbes, lorsqu'on lit les échanges de Jésus avec les pharisiens, on voit que le Seigneur déteste d'une manière très, très particulière et unique les hypocrites. Vous savez, ça ne veut pas dire que vous ne luttez pas dans votre foi et que vous n'avez pas des doutes. On a tous des doutes, on a tous des luttes à certains moments de notre vie. Mais Dieu déteste d'une manière particulière ceux qui font semblant. Donc, soyons motivés par la gloire de Dieu pour le suivre. Et c'est ce qu'il fait à la fin du texte, ici dans Matthieu 5, les versets 13 à 16. À la fin du texte, il nous parle de la plus grande motivation, il nous parle de ce qu'on doit faire exactement. Et dernièrement, la gloire de répondre à l'appel. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand on suit le développement du texte, on voit que Jésus commence par nous donner deux réponses possibles de la part des non-croyants lorsqu'on vit selon les béatitudes. La première, on l'a vu la semaine passée, la deuxième, on la voit ce matin. Donc, lorsqu'on vit selon les béatitudes, lorsqu'on vit selon l'appel de Dieu de ressembler à Christ dans notre vie, il y a deux réponses possibles. La semaine passée, on l'a vu. Soit les gens vont nous persécuter parce qu'on accomplit la justice et qu'on vit selon l'appel de Dieu, ou ici, soit les gens vont voir la gloire de Dieu. Soit les gens vont voir nos bonnes œuvres et ils vont donner gloire au Père qui est dans le ciel. Il y a deux réponses possibles. Et on doit s'attendre à ça. Encore une fois, on en a parlé avec le groupe d'évangélisation 101 ce matin. Lorsqu'on va témoigner du Seigneur à ceux qui nous entourent,
Il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait des gens qui nous rejettent carrément. Le Christ nous le dit. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui rejettent l'Évangile, qui rejettent le Seigneur, qui ne veulent rien savoir de lui. Mais on doit aussi avoir le cœur rempli de foi, qu'il y a des gens qui vont l'accepter, qu'il y a des gens qui vont réaliser la grandeur de Dieu, que l'œuvre de l'Esprit va agir dans leur cœur et qui vont se convertir. Dans ce cas-là, le sel permet au monde de goûter la bonté du Seigneur et permet au monde de voir la bonté du Seigneur à travers la lumière qu'on dégage. Le Seigneur nous donne un impératif ici, un impératif de faire briller notre lumière. Ce n'est pas une option pour le croyant. On doit le faire, mais c'est basé sur l'indicatif des 10 versets précédents. Pourquoi est-ce qu'on fait briller notre lumière? Parce que nous sommes une nouvelle personne en Jésus-Christ. Parce qu'on a été transformé par l'Évangile, parce qu'on est maintenant transformé à l'image du Christ. Maintenant, on peut faire rayonner sa gloire autour de nous. Ce n'est pas le contraire, et encore une fois, c'est important. Ce n'est pas parce qu'une personne va parler de Jésus partout autour de lui que ça fait de lui une personne qui est régénérée. Je veux dire, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire dans Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Paul est en train de faire son ministère, puis qu'il y a une femme qui les suit et qui crie « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut ». Elle dit, tout ce qu'il dit est bon. Ce qu'il dit est vrai. Et Paul se retourne puis il chasse le mauvais esprit de cette femme-là. Ce qu'il dit est vrai. Mais ce n'est pas une enfant de Dieu. Ce n'est pas une disciple, pas à ce moment-là, en tout cas, elle va le devenir. Mais voyez-vous, c'est possible d'avoir le bon témoignage, de faire les bonnes choses, mais de ne pas être régénéré. Le Seigneur nous ancre cet appel à briller dans la transformation qui a pris place par les béatitudes, par une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc la possibilité que notre Dieu, trésor de notre vie, reçoive la gloire devrait motiver notre cœur à témoigner de lui. La possibilité de voir des vies changer à travers notre témoignage devrait nous motiver à ouvrir la bouche puis à témoigner du Seigneur Jésus-Christ. On pourrait se demander pourquoi est-ce que trop souvent on ne remplit pas notre fonction. C'est quoi les obstacles? C'est quoi qui fait en sorte que je ne brille pas, que ma lumière ne brille pas ou que je n'agis pas comme le sel de la terre? Jésus donne 2 possibilités avec ces exemples. On est empêché de remplir notre fonction lorsqu'on perd notre saveur et lorsqu'on est caché. Donc c'est simple, hein? Ne cache pas la lumière. Est-ce que tu vis comme un chrétien ninja qui est caché, que les gens ne savent pas trop qui tu es, si tu crois en Dieu ou si tu ne crois pas en lui? Que tout à coup, ils l'apprennent, qu'ils font « Ah, t'es chrétien! Je ne savais pas! » Il y a une jeune fille avec qui je suis allé à l'école au secondaire. Et à un moment donné, je témoignais. Il y avait une soirée témoignage. Je témoignais un dimanche soir dans une église. Et la jeune fille était là dans la salle. Moi, je témoignais sur l'estrade, tout ça, de ce que Christ avait fait dans ma vie. Puis je vois la jeune fille, puis dans ma tête, je me dis « Aïe, aïe, j'ai été à l'école avec cette fille-là. Peut-être qu'elle va entendre l'Évangile et tout ça. » Puis quand elle est venue me voir, elle me dit « Non, moi, ça fait des années que je suis chrétienne. Quand j'étais à l'école avec toi, j'étais déjà chrétienne et tout ça. » Ah! Je suis devenu chrétien genre 5 ans ou 6 ans plus tard. Tu ne m'as jamais parlé de Jésus. C'était invisible, c'était inconnu. Est-ce qu'on est appelé à vivre dans le secret? Dietrich Bonhoeffer, qui était un homme, un Allemand chrétien qui a fait beaucoup de ministères à l'époque de l'Allemagne nazie et qui a été tué finalement pour sa foi par les nazis, a dit ceci: « Le disciple est aussi visible que la lumière dans la nuit. Comme une montagne dans la plaine, fuir dans l'invisibilité, c'est nier l'appel. Toute communauté de Jésus qui veut être invisible n'est plus une communauté qui le suit. » C'est vrai, non? Si l'évangélisation cesse dans nos vies, on cesse d'être utile pour le monde. J'ai dit hier à une classe de futurs pasteurs à qui on enseignait que je trouvais ça spécial. Je me demandais pourquoi, après ma conversion, que le Seigneur ne m'enlevait pas tout de suite de la terre. Moi, je ne suis pas né dans l'Église chrétienne. J'ai vécu des choses horribles en grandissant dans ma vie. Et quand je suis arrivé à Christ, je me suis dit, aïe, aïe, combien d'années qu'il me reste encore à vivre des difficultés et des troubles. Pourquoi Dieu ne fait pas juste m'enlever? Je suis sauvé, yes, je m'en vais au ciel tout de suite, c'est fini. Mais parce que Dieu a une mission pour nous sur la terre. Christ est ressuscité et Christ nous envoie avec une mission pour qu'on puisse accomplir ce que lui a commencé. C'est pourquoi c'est une mauvaise idée. Il y a un homme que j'aime beaucoup lire ses écrits, Augustin, qui a vécu dans 300, 400 après Jésus-Christ. Et un des hommes qui l'a beaucoup influencé s'appelle Anthony. Et c'était un moine ascétique. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'Anthony s'était isolé dans le désert. Puis tout ce qu'il faisait à chaque jour, c'était de travailler à sa propre sanctification, à sa propre communion avec le Seigneur. Il était complètement coupé de tout le reste du monde pour pouvoir travailler à sa sanctification. Il se protégeait du reste du monde méchant.
Puis ce gars-là avait des grandes réflexions. Ce gars-là a écrit des choses extraordinaires pour le Seigneur. Il avait des grandes réflexions. Il contemplait le Seigneur d'une manière extraordinaire. Mais est-ce que cet homme-là était fidèle à l'appel de Dieu? Non. Parce qu'on est appelé à porter la bonne nouvelle à tous ceux qui sont perdus à l'extérieur. Et donc, si on s'isole dans un coin et si on essaie seulement de se protéger, on n'accomplit pas la mission. Les croyants ne sont pas des survivalistes, mais des ambassadeurs de Christ. On n'est pas appelé à vivre dans la peur du monde et la crainte d'être gagné par le monde, mais avec courage et compassion, voulant gagner le monde pour le royaume de Dieu. Ça change notre mode de vie. Parents chrétiens, je veux m'adresser à vous ici. Est-ce que la manière dont vous élevez vos enfants, est-ce que vous essayez tellement de protéger vos enfants, je me pose la question moi-même, nos enfants, qu'on leur enseigne sans s'en rendre compte que le christianisme est faible, honteux, et que Christ est incapable de nous garder dans un monde de péché? Ou est-ce qu'on élève nos enfants de manière à leur démontrer que le christianisme est la seule manière de vivre valable? Que le monde a besoin des chrétiens, que Christ est fort non seulement pour nous garder dans un monde déchu, mais pour jaillir de nos vies et sauver ceux qui sont perdus à travers notre témoignage. De quelle manière est-ce qu'on élève nos enfants? Est-ce qu'on croit vraiment que Christ va conquérir les cœurs les plus durs et faire plier les genoux devant sa grandeur et son autorité? Est-ce qu'on croit réellement que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? Est-ce qu'on croit réellement que l'Esprit de Dieu est tout-puissant pour nous préserver face aux tentateurs? Est-ce qu'on croit réellement que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Si oui, ça doit paraître dans la manière dont on élève nos enfants. On a pris l'habitude, mes enfants ne sont pas là pour en témoigner ce matin dans les classes, mais on a pris l'habitude avec nos enfants, chaque fois qu'ils partent le matin pour aller à l'école, de leur dire « Qu'est-ce que tu t'en vas faire à l'école aujourd'hui? » Puis là, souvent, au début, ou quand ils répondent rapidement, on dit « Je m'en vais étudier. » Non. « Qu'est-ce que tu t'en vas faire à l'école aujourd'hui? » Nos enfants disent « Ah, je m'en vais glorifier Dieu. » C'est ça. La chose principale pourquoi tu vas à l'école, c'est pas pour apprendre. Apprendre, c'est bien, il faut le faire. Mais tu t'en vas là-bas pour être une lumière pour Christ. Parce que tu es peut-être la seule personne dans ta classe qui va pouvoir briller la lumière de Christ. L'essence du sermon sur la montagne est exposée dans les versets 1 à 16. Voyez-vous, notre théologie de la vie chrétienne est exposée complètement ici, à travers les béatitudes et la mise en pratique tout de suite après dans le monde dans lequel on vit. Tout commence avec un changement intérieur, une transformation à la ressemblance de Christ et une vie après ça manifestée dans un monde perdu. Oh, combien ça pourrait changer notre vie de simplement avoir cette discipline de lire les béatitudes à chaque jour, comme étant la loi de l'Éternel, comme étant le mode de vie qu'on doit embrasser. Et voyez-vous, je termine avec ça, les musiciens peuvent s'approcher. Ce que Matthieu fait dans son évangile est vraiment particulier. Lorsque Matthieu écrit son évangile, il y a un but qui est clair dans sa tête et l'évangélisation du monde est vraiment centrale à son enseignement. Et il nous le montre à travers la vie du Christ. Parce qu'il nous montre dans Matthieu 4, 19, et lorsqu'il appelle ses premiers disciples, il les appelle déjà avec une clarté de mission. Il appelle des pécheurs et leur dit « Je ferai de vous des quoi? Des pêcheurs d'hommes. » Au début de l'Évangile, lorsqu'il appelle ses disciples, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et il termine son Évangile en Matthieu 28 avec la grande commission qu'on appelle. En disant, « Voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'Évangile de Matthieu est enrobé du début à la fin entre la mission « Voici, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes » et « Voici, tous les disciples qui vont venir après moi vont faire des disciples à leur tour. » Et qu'est-ce qu'on voit dans le sermon sur la montagne, qui est le plus grand sermon dans Matthieu, qui est en plein cœur de l'Évangile? Encore une fois, les béatitudes, la transformation et la mission qu'on doit avoir comme sel et lumière du monde. Faire ça, on ne peut pas passer à côté. Le fait d'être en mission envers un monde perdu est essentiel. Et je me réjouis, écoutez-moi bien, je me réjouis pour de vrai, pour chacun de vous ici à l'Église. Je me réjouis, je prie pour vous à chaque semaine. Francis et moi, on le fait à chaque semaine, c'est un devoir qu'on s'est donné. On prie pour chacun d'entre vous autres. Et je me réjouis pour chaque personne qui peut-être ont un arrière-plan d'Église, qui sont transférés à l'Église d'Oxa, gloire à Dieu. Chaque personne qui dit « J'avais soif de la parole de Dieu et je suis venu et j'ai joint et pour des bonnes raisons et tout ça, gloire à Dieu. » Mais est-ce que vous ne voulez pas avec moi prier pour dire « Seigneur, on veut aussi voir des gens passer littéralement des ténèbres à la lumière. » Voir des gens littéralement se convertir, des gens qui ne le connaissent pas du tout encore, qui n'ont jamais entendu parler de lui. C'était drôle, j'étais dans une classe ce matin, on était combien? 8, 9, assis ensemble autour d'une table pour parler d'évangélisation et j'étais le seul qui ne vient pas d'une famille chrétienne dans le groupe qui était là.
Je serais curieux de voir les gens ici dans l'Église même. Mais est-ce qu'on peut prier, demander au Seigneur, fais-nous une Église qui est vivante et qui va témoigner à un monde perdu autour de la grâce de Dieu, de l'Évangile de Christ. Parce que c'est la mission que Dieu a donnée à son Église. Donc, je veux terminer avec une application très, très simple. Ce que j'aimerais faire, c'est vous inviter à prier à votre place. Alors que les musiciens vont juste commencer à pianoter, à jouer un petit peu, j'aimerais ça qu'on puisse prendre le temps de se tourner. Si vous voulez le faire seul à votre place, peut-être même dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'avoue que dans les derniers mois, les dernières années, pour toutes sortes de raisons, c'est peut-être même des bonnes raisons, je n'ai pas accompli la mission que tu m'appelles à accomplir. Mais fais de moi comme individu. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, priez aussi pour l'Église d'Oxa comme un seul corps. Fais de moi comme un individu, une personne qui va rayonner ta lumière autour. Mais fais-nous comme Église aussi, un peuple qui va être vraiment en mission pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça? Je veux vous inviter à mettre ça en application tout de suite. Je vais le faire moi aussi à ma place. Prenons le temps de prier ensemble. Si vous voulez le faire avec votre famille ou les gens qui sont autour de vous, prenons le temps de prier et de dire, Seigneur, fais de nous le sel et la lumière du monde comme tu nous appelles à l'être. Ensuite, on va chanter un dernier chant. OK? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole puissante, vivante, agissante, efficace. Cette parole qui n'est pas morte, qui n'a pas cessé d'être agissante au moment où le dernier mot de l'Apocalypse a été écrit. Mais au contraire, encore aujourd'hui, lorsqu'on la lit, lorsqu'on la reçoit, elle est agissante dans notre cœur par ton esprit. Seigneur, s'il te plaît, fais de nous comme Église une Église qui prend au sérieux l'Écriture, qui prend au sérieux ton appel sur notre vie, pas pour se glorifier, s'élever, dire qu'on est meilleur que les autres, mais au contraire, pour ta gloire à toi, pour que toi, tu sois connu dans un monde perdu, pour que ta lumière brille à travers nos vies, pour que ton évangile soit connu à travers des vases de terre faibles et fragiles et qui sont tellement nécessiteux. Fais ton œuvre éternelle, bâtis ton Église, on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Prenons 1 ou 2 minutes pour prier en petit groupe.